Alors, la première affirmation, c'est un journaliste doit être objectif. Alors, êtes-vous d'accord? Pas d'accord? Vous êtes un peu entre deux. L'opération Deviens jeune reporter, c'est un dispositif proposé autour de l'éducation aux médias et à l'information. Et l'idée, c'est de faire travailler ensemble les bibliothèques et les partenaires du monde éducatif, collèges, écoles et centres de loisirs. Alors aujourd'hui, on réunit enseignants, bibliothécaires, animateurs pour une formation qui a été portée par les journalistes de grand format, qui est un journal en ligne normand. On propose à ceux qui vont encadrer les élèves dans le cadre de ce concours de se mettre à la place de ce que vont faire les jeunes dans le cadre du concours et donc d'être amenés en une journée, en un temps record, là, à produire un petit reportage sonore, vidéo ou un article. Donc après s'être présenté, on a plutôt proposé à chacun sous forme de débats mouvants, en fait, à partir de questions sur ce que doit être le rôle d'un journaliste, la place des réseaux sociaux, etc. Avec ces questions-là, chacun se positionne et puis explique, en fait, argumente sur pourquoi il s'est mis du côté du oui ou du non, du je suis d'accord ou je suis pas d'accord, ce qui apprend en fait à se connaître un petit peu au sein du groupe. Je pense qu'il y a une place à la subjectivité dans le journalisme aussi. Pour moi, c'est important que ce soit honnête. Après, ça peut être subjectif. Quand on lit le Canard enchaîné, on ne s'attend pas à ce que ce soit très objectif. Bon, est-ce que c'est grave? Je ne sais pas. Alors, je vous montre un petit article qu'on a publié sur grand format, qui est sur le collectif des droits des femmes 61 à Alençon. Donc l'angle journalistique, c'est vraiment d'aller présenter l'initiative de ce collectif. Il y a dedans plusieurs membres de ce collectif qui s'expriment. Et puis, il y a aussi la mairie qui est interrogée. Et donc la mairie répond en fait à ce collectif. Donc là, cet article-là, il doit faire à peu près 5000 signes. Et vous voyez qu'il est structuré avec un titre, une photo, un chapeau, des intertitres. Et à l'intérieur, une alternance entre une parole de la journaliste et puis des citations. Et là, ce sont des jeunes qui sont allés faire une sorte de micro-trottoir, interview. Ensuite, on est reparti de qu'est-ce qu'un reportage, en montrant différents médiums possibles, puisque les jeunes pourront choisir aussi s'ils veulent faire un article, un reportage audio ou un reportage vidéo. Donc on a montré des exemples en essayant d'expliquer comment c'était construit. Et puis après, on a expliqué quel est le procédé à partir du moment où on a un thème, comment on choisit un sujet, qu'est-ce qui fait un sujet. Donc on a trouvé notre sujet, on a déterminé notre sujet. La prochaine étape, en fait, c'est de trouver un angle. Donc, le sujet, c'est comme un objet, et il y a plein de façons de le regarder. Donc, c'est tout autant d'angles possibles. Donc, j'ai mon sujet, j'ai mon angle. Maintenant, comment je vais traiter l'information? Donc là, c'est la question du traitement. En gros, j'ai choisi d'aborder la question de la sobriété énergétique sous l'angle scientifique. Quelle est la meilleure façon pour répondre à ma question et pour avoir mes réponses de traiter l'information? En l'occurrence, c'est peut-être effectivement d'avoir un expert qui va nous expliquer pourquoi il y a un enjeu sur la sobriété énergétique et qu'est-ce qu'on appelle sobriété énergétique. Donc tous ces genres-là, en fait, sont des genres dans lesquels on va pouvoir puiser et en fait, selon le sujet et l'angle, qu'est-ce qui serait le mieux pour répondre à ma question? Donc voilà, une fois qu'on a fait sujet, angle et qu'on a choisi notre traitement et dans le genre, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à y aller. Et alors, comment qu'on y va? On prépare d'abord. Donc, j'ai choisi de parler de ça. Je me documente. Donc, je regarde s'il y a d'autres articles qui ont été écrits sur le sujet. Je vais chercher des définitions. Je lis des dossiers. Je vais au CDI lire des choses. Donc, c'est se documenter en se disant que plus on va en savoir sur la question, plus on va pouvoir poser des questions pertinentes et être à l'aise aussi dans le sujet et se sentir légitime à se dire je peux aller enquêter ou faire un reportage là-dessus. Donc c'est documentation et puis après c'est préparation du reportage. Donc c'est préparation des questions à poser. Et puis après préparation un peu des dispositifs. Alors ça c'est plutôt pour le son et la vidéo, mais c'est de se dire qu'est-ce qu'on va aller chercher, qui est-ce qu'on va aller interviewer, quelles questions on va poser et qu'est-ce qu'on va aussi aller chercher en images ou en son. Si on est parti sur un reportage et qu'il nous faudra des sons d'ambiance, qu'est-ce qu'on va pouvoir aller chercher comme son. Et après,
il y a toute la post-production ou la production, on l'appellera comme on veut, en tout cas l'écriture, quel que soit le format, encore une fois. Et les informations essentielles, elles viennent au début du papier, du sujet, et ensuite on va, donc c'est ce qu'on appelle la pyramide inversée en fait, on va du général, l'essentiel, au particulier. Et donc là, après, plus on avance dans notre sujet, plus on va pouvoir être pointu pour aller vers la résolution de notre question. Et donc voilà, on va des informations essentielles à quelque chose de plus en plus détaillé, expliqué, décortiqué, pour aller jusqu'à notre résolution. L'idée, c'est de pouvoir les mettre en situation pour qu'en quelques heures, ils se rendent compte en fait, de toutes les questions qui vont se poser quand ils vont réaliser ces ateliers-là avec les jeunes, des difficultés, des contraintes, et donc de pouvoir les apprivoiser un peu pour mieux les connaître. Donc nous, on voulait aborder avec vous l'évolution du métier de bibliothécaire. Nous voulions en fait recueillir vos témoignages sur cette question. On a forcément tout ce qui est autour du livre. On avait des cas concrets, donc des personnes à l'interviewer, un artiste, une bibliothécaire, une personne département responsable du fonds départemental d'art contemporain. Et donc à partir de vrais témoignages, en fait, ils se sont prêtés à l'exercice, donc en moins d'une heure, préparer l'interview, faire l'interview. On peut se dire que sur l'interview ou le reportage, on pourrait étoffer avec un peu de son d'ambiance. Bon. Et puis après, si vous pouvez vous prêter un peu au jeu, effectivement, de nous présenter un peu le fond. Ouais. C'était très intéressant, c'était avec des journalistes, donc bon, c'est leur métier, donc forcément il y a un regard, c'est ce qui est très intéressant, et il y a une transmission de leur savoir-faire professionnel, même si bon, une journée évidemment c'est court, donc on a qu'un fragment, mais c'est un fragment qui est riche et qui sera suffisant pour travailler avec les classes. L'intérêt là, c'est de soi-même expérimenter, ce qui fait que quand on sera avec une classe, on se sentira peut-être plus légitime, et aussi on aura de meilleures idées de comment faire pour les accompagner, puisqu'on l'aura fait soi-même. Là, c'est à toi de dire quand le cadre est fait. C'était très concret. La méthodologie le matin, c'était vraiment très intéressant de voir comment travaillent réellement les journalistes. Et la mise en pratique l'après-midi, c'était parfait, puisqu'on pouvait appliquer tout ce qu'on avait appris le matin. Donc c'était vraiment très bien. C'est pas évident de savoir cadrer, de savoir où placer la caméra, d'oser aussi se déplacer quand on filme, parce qu'on a peur de faire des à-coups, on a peur que le rendu soit pas terrible. Et je pense que ça, c'est des choses qui s'apprennent et qui s'acquièrent à force de faire. Concrètement, on voit comment on peut mettre les choses en place avec les élèves. Et c'est rassurant aussi, puisque au collège, on a une classe média, donc on travaillait de cette manière déjà avec les élèves. Donc en fait, on se rend compte aussi, en travaillant avec des vrais journalistes, qu'on était un peu dans le vrai quand même. Donc c'est rassurant. Donc là, en fait, l'idée, c'est de remplir cette petite fiche de dérochage. Alors l'idée, c'est de donner ça aux élèves et de leur dire, la première étape, c'est réécouter ce qu'on a appris et de noter avec les timecodes, donc avec vraiment les durées, ce qu'on va garder et ce qu'on va pas garder. Donc là, c'est sélectionner l'information. Donc voilà, le séquençage après, c'est de dire on va commencer par tel son, on va prendre tel son d'ambiance là, ensuite on va... là, moi, je reprendrai la parole, je vais enregistrer un son que j'ai pas encore enregistré en studio pour faire une transition, par exemple. Et donc tout ça, il faut l'écrire, minuter, 3 minutes à la fin. Ça, vous allez plus vous en rendre compte en écoutant l'interview avec Damien, et puis en visionnant un peu les plans de coupe, voir si vous imaginez une voix off par-dessus, peut-être en introduction ou en cours de vidéo. La finalité, c'est qu'ils puissent repartir là, en fait, en ayant déjà une idée de comment ils vont pouvoir organiser les ateliers, comment on va accompagner ces jeunes-là, savoir un peu plus ce qu'on attend d'eux dans le cadre du concours. Et à partir de là, ils vont monter leur séquence de travail avec les jeunes. Et nous, on reviendra, en fait, nous journalistes, du coup, à 4 reprises dans le processus de fabrication, à des moments importants, en fait, pour les aider, pour les accompagner à construire. C'est vraiment très important pour les élèves de rencontrer des journalistes, de voir quel est leur métier, de voir comment ils travaillent au quotidien, et de voir que informer les gens, ça nécessite un vrai travail d'enquête, ça nécessite un travail de terrain, ça nécessite de vérifier les informations, de se déplacer aussi
pour les classes, travailler avec les journalistes, c'est particulièrement important pour plusieurs aspects. C'est valorisant pour eux, ça leur permet de voir un métier, donc à des âges où éventuellement l'orientation est une question, il y a une importance par rapport à ça, et même si c'est pas le métier vers lequel ils veulent aller, en tant que citoyen, voir la fabrique de l'info, ce genre de choses, des coulisses, le fait de le voir avec un journaliste, c'est beaucoup plus motivant pour eux et ça apporte un dynamisme qui serait peut-être plus difficile à insuffler, même avec des très bons professeurs, du simple fait que le cours est donné par un professeur et que ça motive moins que d'aller faire ça avec des journalistes.